Et nous sommes ce matin avec Jean-Louis Thiriot, qui est député Les Républicains de Seine-et-Marne. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à vous. Et effectivement, parce qu'on va parler de cette affaire. Hein. Malgré un vote des députés, les pompiers sont toujours obligés de payer au péage des autoroutes. Incompréhensible. Oui, c'est une fable de l'impuissance de l'État. Ouais. Ce sujet, les Français ne le savent pas. Quand les pompiers ou les services de police prennent les autoroutes, ils payent un péage. L'Assemblée nationale, l'année dernière, en 2017, a voté à l'unanimité qu'ils devaient l'emprunter gratuitement. Et il fallait prendre un décret pour l'appliquer. Et là, silence radio. Au mois de septembre, je saisis le ministre des Transports par une question écrite en demandant des explications de cette abstention. On me fait patienter 3 mois et on me répond par une réponse publiée au journal officiel. Tous vos auditeurs peuvent la lire, disant que ça créerait une rupture, on va dire, dans le contrat de concession tel qu'il existe, une rupture de l'égalité devant le contrat, que c'est très compliqué, qu'il faudrait indemniser les compagnies d'autoroutes, dont je rappelle qu'elles font 10 milliards de chiffre d'affaires par an, 3 milliards de résultats et ça coûterait quelques dizaines de millions, 28 millions, on l'estime. Et donc, les hauts fonctionnaires me disent, on n'appliquera pas une décision votée. En fait, ça n'avait pas été anticipé dans les contrats de concession, quoi. Non, alors les contrats de concession ont été mal rédigés sur ce sujet, c'est très clair. Mais en tout cas, heureusement qu'il y a des hauts fonctionnaires qui travaillent dessus. Il y a une et des avocats. Mais surtout, ceux des compagnies d'autoroutes sont excellents. Il y a une donc décision de l'Assemblée non exécutée. Un fonctionnaire me dit, on ne fera rien, publié au JO. Ce qui est fou aussi, parce qu'on donne des arguments aux compagnies d'autoroutes s'il y avait un contentieux. Je saisis le ministre d'une question orale, et là, la ministre me dit, je ne suis pas d'accord avec la réponse qui vous a été apportée par les services, donc elle ne contrôle pas ses services, c'est la ministre des Transports, Madame Borne, mais elle se refuse à me donner une date pour appliquer cette mesure. Donc, en clair, aujourd'hui, depuis plus de 15 mois, on a une décision de l'Assemblée nationale votée à l'unanimité qui n'est pas appliquée, un ministre qui n'impose pas que la loi soit respectée et des hauts fonctionnaires qui ont pris le pouvoir et qui n'appliquent pas. Mais Jean-Louis Thiriot, est-ce que ça concerne quand même beaucoup de trajets de pompiers ils prennent souvent l'autoroute pour aller, parce qu'ils interviennent. Ils reçoivent des consignes de ne les utiliser qu'en cas d'urgence vitale. Oui, c'est ça. Donc un jour en plus, on aura un drame parce qu'il y aura une erreur. Donc ils prennent peu, quoi. Donc finalement. ils prennent peu. Et je vous dis, si toutes les interventions de secours étaient faites par autoroute, ça serait l'équivalent de 28 millions d'euros de péages éludés. Quand on sait que les pompiers sont nos héros du quotidien, vécus comme tels par la grande partie de la population, c'est absolument scandaleux. Et ce qui me choque aussi, je le dis clairement, c'est que les compagnies d'autoroute, dont on sait que leur popularité n'est quand même pas très élevée, on l'a vu avec les Gilets jaunes, n'est pas spontanément proposé, vu le montant, par rapport à leurs résultats, de mettre en œuvre cette loi, même sans l'arrêté en Conseil d'État, c'est tout à fait scandaleux. Mais ce qui est surtout grave, c'est l'impuissance de l'État. L'État est obèse et inactif. Oui, et il y a un moyen quand même de forcer les choses ou pas, là, dans les... oui, le Conseil d'État avait été interrogé en 2015 et le Conseil d'État brandissait la menace de la résiliation pour cause d'intérêt général. Évidemment que ça ne se fera pas, évidemment qu'on ne va pas résilier les concessions. De toute façon, vu que l'État est totalement impécunieux, il n'a pas les moyens de revenir en arrière. Mais le fait de leur tordre le bras de cette manière-là fait qu'on arriverait à un résultat, qu'on ne nous dise pas qu'on ne peut pas faire cette réforme. C'est vraiment Veni, Vidi, Vinci, et c'est Vinci qui l'a emporté. Ah, bah alors voilà, bonne formule. Jean-Louis Thiriot, député LR de Seine-et-Marne. Bah voilà, on va relayer votre appel auprès des ministres, notamment, bien sûr. Merci d'être venu ce matin sur Sud Radio. Et tout de suite, c'est Yves de Kerbrel.